Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute agréable, puisque nous avons la chance de recevoir monsieur Cédric Deferty. Comment ça va bien, Cédric? Ah, ça te laisse sans voix, donc tu vas très très bien. Tu es là parce que j'ai dans les mains une petite boîte de Talouva. Oui. C'est un jeu signé Marcel-André Cazzola-Merkel. Oui. Et dès qu'un auteur de jeu a des noms compliqués, qui est-ce qui se pointe? L'incroyable, l'indicible, l'insondable Dr Mops, qui prépare déjà un petit truc devant lui avec toutes les pièces en bois qu'il a eues. C'est un village tribal. D'accord. Avec une petite cérémonie de bienvenue à Ferty. D'accord. Voilà. Cette vidéo va être absolument splendide. Donc tu es là parce que Ferty a décidé de rééditer Talouva. Oui. Il est vrai que Talouva est un jeu qui est sorti il y a quelques années déjà. Il était sorti chez Hansim Gluck, si je ne me trompe pas. Oui. Et il se trouve que chez Ferty, on l'a évoqué dans une autre vidéo ailleurs, tu es éditeur, distributeur, et en tant qu'éditeur, tu édites, tu disais, tu n'as absolument aucune ligne éditoriale, si ce n'est que le jeu doit te plaire. Aucune limite. Aucune limite, si ce n'est son propre plaisir. C'est ça. Et donc, tu aimes ce jeu, et tu t'es dit, tiens, oui. Il a été très peu diffusé en France, c'est vrai. Hein. Oui. Il est sorti à une époque où on trouvait les règles traduites à télécharger par un internaute qui avait adoré le jeu, parce qu'à la base, il était en allemand ou si on avait de la chance en anglais. Donc c'est une époque, je parle d'une époque où les joueurs n'étaient pas si nombreux que ça, et sur Trick Track, on ne dépassait pas les 1000 visites par jour. 3 cm. C'était ça. Et donc toi, tu as décidé de reprendre ce jeu et de nous le reproposer. Oui. Alors, quasiment à l'identique, mais pas tout à fait. On t'écoute. Oui, alors en fait, on a respecté toutes les très belles choses qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire l'épaisseur des tuiles. D'accord. Elles sont extrêmement épaisses. Voilà, 4 mm d'épaisseur. On a gardé. Ce qui n'est pas juste esthétique, enfin, je veux dire, c'est. Non, c'est fonctionnel, puisqu'on va monter dans les hauteurs. Voilà, ce qui permet d'identifier les différents niveaux, les hauteurs. On a gardé les belles pièces en bois. Et on a modifié la couverture, où on a enlevé le personnage qui faisait penser un peu à Rahan. Rahan est très bien, mais ça faisait peut-être un petit peu peur. Voilà. Et on a éclairci les tuiles également, qui étaient un petit peu trop sombres dans le jeu, afin d'avoir un peu plus de dynamisme. Et que ce soit plus clair sur une table. Bien, voilà. L'essentiel, donc ça reste un jeu de Marcel-André Cazzola-Merkel, qui est un excellent auteur de jeu. Oui. C'est toujours un jeu pour 2 à 4 joueurs, c'est-à-dire ça c'est le format classique de ce qu'on trouvait milieu des années 2000. 8 ans minimum, ça montre que la règle est extrêmement simple finalement. C'est abordable, hein, très abordable. Ça s'explique rapidement et c'est pas très compliqué. On va dire que on est dans le cran juste au-dessus de Carcassonne. Voilà, et c'est 45 minutes. Donc on est dans le format classique du jeu à l'allemande avec de la gestion pure, de la bonne tuile épaisse, et des petits pièces en bois. bois. Qui a une caractéristique qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est le seul jeu qui est plus joli à la fin qu'au début. C'est vrai. La partie est terminée. C'est vrai. C'est-à-dire que quand on a fini la partie, on n'a pas envie de ranger les pièces. Ah, voilà. Eh bien écoute, j'ai envie de dire, cette boîte, on n'en a pas besoin. Je vais montrer l'intérieur quand même, pour montrer à quoi ça ressemble. C'est du vrai jeu à l'allemande. Pas de thermoformage ridicule en plastique. Petite bassine. Petit sachet pour ranger ces petites pièceuilles. J'ai mis là des pièces en bois marron parce que c'est pour 4 joueurs, donc tout va là-dedans. Là, on a les règles, donc elles sont quand même en 3 langues. Hein. Vous l'avez refait en 3 langues. Oui, allemand. Donc on a allemand, français et anglais, c'est ça? Exactement. Et la règle française, pour vous montrer à quel point c'est simple, hein, c'est un double feuillet, comme ça, avec voilà, du dessus, des illustrations de ce qu'il faut faire, pas faire, comment, pourquoi, les raisons, voilà. C'est pas très compliqué, ça on n'en a pas besoin, je vais le remettre dans la boîte. Je referme cette petite boîte, toujours d'accord? Je la pose par devers moi juste ici, là comme ça. Et j'ai envie de dire, soudainement, Cédric, comment cela marche-t-il donc, s'il te plaît, on t'écoute? Alors, on commence par l'objectif du jeu. Parfait. Oui. Allez, l'objectif du jeu, c'est, vous avez 3 types de bâtiments. Vous avez les temples. Alors, je vais les montrer. Caméra des porteurs, on a bien préparé. Des sapins de Noël, ça, ce sont des temples. Des tours et des huttes. Alors, donc, il y a 3 temples, 2 huttes. Voilà. Pardon. Il y a 2 tours, 3 temples et des huttes, il doit y en avoir 20. Je les mets 2 par 2. Et les huttes, c'est cette petite chose. J'en mets une comme ça et une comme ça. J'essaye de cadrer bien avec mes gros doigts boudinés. Voilà. Alors, une des conditions de victoire, c'est de terminer 2 types de bâtiments. Donc, par exemple, toutes les huttes, tous les temples, toutes les tours, toutes les huttes. D'accord. Voilà. Quand tu dis terminer, c'est-à-dire que le joueur n'en possède plus devant lui, il les a toutes posées épuisé sur l'aire de jeu. Ouais. Ça, c'est la première condition de victoire. Deuxième condition de victoire, c'est comme on va poser les tuiles à chaque tour. Un joueur va prendre une tuile et le poser sur le plateau de jeu. C'est dès que les tuiles sont terminées,
celui qui a le plus de temples a gagné la partie. D'accord. C'est-à-dire le plus de, c'est Il faut savoir qu'on a plein de huttes, donc c'est les plus faciles à poser, j'imagine. Oui, exactement. Après, les temples, il y en a déjà beaucoup moins, donc c'est un peu plus compliqué. Et les pagodes, il y en a encore moins, donc c'est encore plus compliqué. Exactement. Donc les tours, on ne peut les poser qu'au 3e niveau. Alors, c'est très simple. D'abord, il y a différentes. On a modifié légèrement la règle de départ pour jouer à 2, 3 et 4 joueurs. Avec l'auteur, évidemment. Voilà. À 2 joueurs, on va utiliser 24 tuiles. D'accord. À 3 joueurs, on va utiliser 36 tuiles. Et à 4 joueurs, on va utiliser les 48 tuiles. Voilà. Rien n'empêche de jouer avec les 48 tuiles. Si on a envie, si on va allonger le jeu. Ou... Ça permet d'avoir des parties plus dynamiques et de terminer plus souvent les parties à 2 joueurs en ayant terminé les tuiles avant d'avoir terminé les bâtiments. Voilà. Alors le principe est le suivant. À chaque tour de jeu, on prend une tuile au hasard, on la retourne, on la pose. Et on est obligé de poser un bâtiment. Un des 3. Dans ces cas-là, on peut poser une hutte. Une hutte ne peut se poser qu'au niveau 1. Donc là, nous sommes au niveau 1. C'est-à-dire niveau 1, c'est le premier niveau. Le premier niveau. Voilà. Pour poser une tour, il faut être au niveau 3. Alors là, il n'y a aucune règle de connexion, hein, on s'en fout. Alors, effectivement, il n'y a aucune règle de connexion. Au niveau 1, il n'y en a aucune. Au niveau 2, quelquefois. Voilà, on peut poser comme ça, s'imbriquer comme on veut. Peu importe que les volcans soient à côté, pas à côté, comme on veut. Voilà. Et on va imaginer juste la situation comme ça pour que je montre. Je vais expliquer après les contraintes de pose. Je vais faire un gros plan sur les tuiles pour montrer un peu à quoi ça ressemble une tuile en fait. Hein, il y a plusieurs types de sols. Voilà, et là, on imagine, on est bientôt, je vais y arriver, il faut que j'y arrive. il faut que j'y arrive. Il y a un petit puzzle, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Donc là, on est au niveau 3. Voilà, donc on le voit bien, Nod, il a chopé le bon truc, là, niveau 1, niveau 2 et niveau 3, ce qui explique l'épaisseur des tuiles, comme ça on voit bien les niveaux. Oui. Alors, dans ces cas-là, on pourrait poser une tour. Au moment où on pose ça. Voilà, au moment où on pose ce bâtiment, on peut choisir de faire une tour, parce que là, la contrainte est respectée, c'est minimum niveau 3. Voilà. Pour poser un temple… Et on imagine c'est le niveau 2. Non, pas du tout, cher jeune homme. Pour poser un temple, il suffit d'avoir 3 hexagones, un village de minimum 3 hexagones. Voilà. À partir du moment où on a un village de 3 hexagones, on peut poser un temple. 1, 2, 3. À ce moment-là, je peux poser un temple maintenant. Okay. Voilà. Et dans cette situation, ça ne fonctionne pas. Hein. D'accord, parce qu'on n'a que… Ouais, voilà. Et on ne peut pas détruire de hutte, ni de temple, ni de… Si, justement. Donc le but du jeu, c'est qu'en fait, on va écraser ses propres villages, écraser les villages adverses. Alors, dans le système de pose, donc un temple se pose à partir du moment où il y a un village minimum de 3. Il peut être en hauteur. Il peut être en hauteur, exactement. Que si on est… Bon, là, je triche, hein, ça n'existe pas. Hein. D'accord? Oui, on ne peut pas poser comme ça. Mais là, oui. Là, je suis en hauteur, mais j'ai mon village de 3. Exactement. On pourrait très bien avoir… Le village peut être sur plusieurs niveaux. Oui, ça n'existe pas non plus, ce que je vais faire. Hein. Mais on peut passer du premier au 3e niveau, il n'y a pas de contrainte. Hein. Oui. D'accord. C'est toujours un village de 3. Oui. Alors… Avec la maison du gars qui est paché. Oui. Alors, quand on pose au niveau 1, on ne pose qu'une hutte. Quand on pose au niveau 2 et quand vous posez des huttes, on en pose 2. Donc dans ces cas-là, par exemple, si je pose, je suis obligé d'en mettre 2. Sur le même hexagone ou tu veux les répartir? Non, tu es obligé de le mettre sur le même hexagone. Okay. Si tu es au niveau 3, tu es obligé de mettre 3 huttes, etc. Sur le même hexagone. Alors, les contraintes sont les suivantes, c'est que pour poser une hutte, j'ai 2 possibilités de pose. La première, c'est quand je pose une hutte, je suis obligé de le faire sur un hexagone isolé d'un de mes propres villages. Si toi, tu as un village ici, je peux poser à côté, il n'y a pas de problème. Voilà. Si je suis dans cette configuration, si je ne peux pas poser une hutte toute seule, parce que j'ai déjà un village qui est existant. Sauf si je décide de faire une extension. Voilà. Quand un village est existant, si je décide d'étendre mon village, je suis obligé d'étendre mon village sur les mêmes tuiles paysages. Donc, par exemple, ici, je suis en contact avec une prairie. Si je décide de jouer ici, je suis obligé de jouer ici parce que je m'étends sur toutes les prairies aux alentours. Si ça avait été une forêt, j'aurais été obligé de m'étendre sur toutes les forêts. Okay. Voilà. D'accord? Alors, on s'étend comment quand on veut? Tu poses ta tuile et après tu as 2 choix. Quand tu joues, tu poses un de tes bâtiments avec les contraintes des temples et des tours. Si tu poses une hutte, soit tu le fais sur une tuile isolée, où tu veux sur le plateau,
Ouais. soit si tu es en contact avec un village, tu es obligé de t'étendre. Voilà. Donc là, je m'étends sur les forêts, j'en mets qu'une. Puisque j'ai qu'une forêt. Non, pardon, j'en ai une ici aussi, pardon. Voilà. Ça, c'est un bon exemple. Voilà. Si là, je m'étends sur forêt. Il en met 2 ici parce qu'il est deux niveau ici. 2. Et pourquoi pas là? Et effectivement, tu as raison. Parce qu'il a Bravo. oublié. Voilà. Pourquoi pas là? Alors, parce qu'il a oublié. J'ai eu de la chance, j'ai fait une configuration qui était très bonne pour ça. Justement, donc là, on s'est étendu et on peut s'apercevoir que les huttes peuvent très bien s'épuiser très vite. Il n'y a pas de clé de hutte. Il n'y a pas de clé de hutte. Il y a une contrainte aussi, enfin, il y a une chose pour la condition de victoire. Si jamais on ne peut plus poser d'éléments, on perd la partie. Ah oui, Donc, c'est important comme paramètre. oui. C'est-à-dire que si on s'épuise trop à un moment donné, on perd la partie. Hein. Donc, il faut bien gérer aussi ces huttes pour ne pas aller trop loin. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à vous expliquer? A priori. Comment tu écrases? Ah oui, voilà. Tu écrases, très bien. Alors, écrase. effectivement, parce qu'on va provoquer des oui. éruptions volcaniques. Voilà. Alors, on imagine la situation comme ça. Voilà. Je peux écraser, venir au-dessus des tuiles existantes du niveau 1. Je peux monter sur le niveau 2. La contrainte est la suivante. Je dois poser un volcan sur un volcan. Okay. Et je dois le poser dans une direction, dans un sens différent de celui existant. D'accord. Par exemple, ici, je Les n'ai pas le droit de volcans ont des poser ici parce que le volcan… En fait, on n'a pas le droit de mettre une tuile Sur une tuile. Il faut couvrir au moins 2 tuiles. Exactement. Donc là, je peux faire ça parce que j'ai le volcan qui n'est pas dans le même sens. Voilà. Et là, c'est bon. Okay. Voilà. Et là, du coup, tu peux construire un niveau 2. Non, tu ne peux pas construire un niveau 2 tout seul. Non. Puisqu'une hutte ne se construit qu'au niveau 1. Non, mais ton truc là. Et ça sert à quoi de faire un deuxième niveau alors? Si, tu peux construire les. D'épuiser plus vite tes huttes, de pouvoir mettre des tours. C'est ça. Parce que deuxième Des niveau. tours. Non, moi, je Troisième niveau là tout. Troisième niveau, oui, mais d'accord. si tu ne peux pas faire troisième tant que tu n'as pas fait de deuxième. Voilà. Et important, on va prendre un exemple, celui-là, toc. Alors quand est-ce qu'on construit les temples? Mais justement, tu vas voir. Hop. Oh, tiens. Là, par exemple, ici, je peux construire un temple ici, dans l'eau. Ah bah oui. Hein, parce que j'ai Le un minimum temple de de 3, l'eau, je suis à ouais, 4. Voilà. Et on pourrait très bien se dire, toc, toc, on va prendre cette situation. On pourrait ici, le dire. comme ça. Je suis en train de chercher une. Ouais, c'est compliqué de mettre en place quand c'est pas encore de jeu pour respecter toutes les règles. Mais tu t'en fous si tu respectes pas les règles. C'est pour Il nous faudrait expliquer, couper la caméra en fait. Non. J'ai pas le droit. On va pas couper nos caméras. J'ai Tu sais pas- combien ça coûte une caméra? T'es fou, toi. J'ai pas le droit. Ok. Donc on va imaginer, ici, j'ai mis un temple. C'est moi joué, j'ai mis un C'est le temple. temple du mal élémentaire. Quand je vais provoquer une éruption volcanique, je vais pouvoir écraser tout ce qui est en dessous. D'accord. Que ce soit à moi ou pas à moi. Dans ces cas-là, par exemple, ça va m'intéresser fortement parce que je vais écraser ici. Ouais. D'accord. Je m'écrase. Hmm. Ces huttes sont perdues À tout jamais. à tout jamais. Peu importe, elles n'ont pas de valeur. Ça va me permettre quoi? Ça me permet d'isoler les villages qui est ici. Donc maintenant, je vais pouvoir reposer un temple. Oui, parce qu'il n'y a qu'un temple par Ouais. village. Ouais, Excuse-moi, c'est il fallait une condition comme ça. Voilà. Et il faut 3 temples pour gagner. C'est comme une Ouais. fois que tu as posé tous Le les fait temples. de m'écraser m'a permis, parce qu'on ne peut pas avoir 2 temples, on Dans ne le peut même pas truc. poser 2 temples dans un même village. Voilà. Sauf exception, dans ces cas-là, voilà, ils sont, à nouveau réunis. là, ils sont séparés et j'ai le droit de réunir 2 villages. À ce moment-là, dans ces cas-là, j'ai le droit à 2 temples. D'accord. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc c'est pas Ok. compliqué en fait. On pose un de ces bâtiments, on pose une tuile, on pose un de C'est un ces jeu de bâtiments. pause. C'est un jeu Voilà. de pause tranquillement, de développement, tranquille Voilà. et pépère. Et il faut On bien a tout dit? Ouais, ça roule. Écoute, voilà, ça montre bien à quel point le jeu est simple. Avec le blabla du début, les quelques petites vanounettes qui ont Pas du tout. égayé cette petite présentation, on a expliqué le jeu en 13 minutes et 44 secondes. C'est incroyable, non? Oui. Et moi, je te Oui, propose oui, de faire oui. une petite partie pour bien voir si on a Allons-y. bien compris comment ça fonctionnait. Les Vous avez blancs, vu les blancs jouaient gagnent. Tu crois? Ouais, je vais gagner. Talouva, Marcel-André Cazola-Merkel, la nouvelle édition chez Ferti. Vous allez voir, c'est un jeu facile et agréable dans la pure veine de ce qui se faisait il y a 5 ou 6 ans et qui n'a pas pris une ride. C'est vrai. Ça se démode pas. C'est familial. Marcel non plus d'ailleurs. Marcel n'a pas pris une ride, c'est un gars qui prend soin de son corps. Combien ça m'a coûté? 40. 40 €, matériel épais, tuiles en bois, tout ce qu'il faut à l'intérieur, chez Ferti, dans toutes les bonnes boutiques et aussi les mauvaises. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Et je vous invite tout de suite, mon cher Cédric, merci d'avoir expliqué, Dr Mops, merci d'avoir été attentif, Tout à fait. à se retrouver après ce générique Allons-y. pour potentiellement faire une petite partie. Vous êtes OK? C'est parti. 14 minutes 32 secondes. C'est prêt? Générique.